La première fois que je suis allé dans l'Ouest canadien, ça fait quelques années, j'avais, de mémoire, je pense que j'avais 15 ans. Et je voyageais avec sa sœur et une de ses amies. Et puis, à partir de... début du Manitoba, si vous avez déjà fait la route, je sais que Jean l'a fait plusieurs fois, disons que la route, c'est pas mal unidimensionnel. Il n'y a pas grand-chose à voir à ses côtés parce que c'est planche et à perte de vue. Et le chemin ne tourne pas souvent. On pourrait quasiment mettre un bâton dans le volant, puis on se rendrait, on peut changer de province. Et puis, la Saskatchewan, c'est pas mal la même chose qu'après Winnipeg, là, ça continue. Puis après la Saskatchewan, c'est l'Alberta. Et les gens, ce qu'ils ne savent pas, d'habitude, les gens pensent que l'Alberta, c'est les montagnes. Oui, une partie de l'Alberta, c'est les montagnes, mais avant les montagnes, avant Calgary, c'est la même chose qu'en Saskatchewan, puis c'est la même chose qu'au Manitoba. C'est vraiment planche. Et nous, on est arrivés avec ma soeur et son ami en soirée ou en début de soirée en Alberta. Donc, on voyait au loin, mais quand je dis loin, là, je ne sais pas, 400 km, 300 km, les montagnes au loin. Et puis, je disais, hey, c'est gros, ma soeur m'en avait parlé, puis j'avais vu des photos, les Rocheuses, c'est extraordinaire. Puis là, tu te rapproches de Calgary, puis les montagnes grossissent un petit peu. Mais à Calgary, tu es encore à peu près à au moins une heure, une bonne heure des Rocheuses. Et là, tu te rapproches, puis aïe, aïe. Mais il commence à faire noir, puis je n'ai pas rien vu pantoute. Mais l'histoire n'arrête pas là. Parce que on est allé coucher au lac Louise. Mais là, au lac Louise, tu es en plein milieu des Rocheuses, puis c'est supposé d'être bien beau, mais tu regardes par la fenêtre, puis il fait noir. Tu ne vois pas d'ours, tu ne vois pas rien. C'est loin d'être exotique à noirceur. Mais le lendemain matin, par exemple, quand tu sors de où est-ce que tu t'habites, puis tu regardes les montagnes, c'est tout simplement majestueux. Donc, c'est un long processus pour arriver à quelque part où est-ce que c'est extraordinaire. Et les chapitres de Romains, les chapitres 9, 10, 11 de Romains, ça ressemble un peu à ce pèlerinage-là. Et au chapitre 11, c'est la fin du long exposé de Paul de la place d'Israël dans le plan de rédemption. Puis, tu regardes 9, puis 6, 7, 8, c'est glorieux, c'est extraordinaire. 9, tu fais « ouais », 10, « ouais », puis 11, tu fais « ouais ». OK. Ça fait 2 chapitres que Paul est en train d'expliquer que ce qui arrive à Israël, ce n'est pas une surprise. C'est le plan de Dieu qui est en train de s'accomplir. C'était planifié comme ça. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le chapitre 11. Bref, une grande partie du chapitre 11. Puis le chapitre 11, c'est un peu un zoom sur les chapitres 9 à 10 pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et j'aimerais juste qu'on puisse lire en introduction comment ça va finir. Verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Clairement, dans ces quelques versets-là, dans ces 4 versets-là, Paul est flabbergasté. Il est subjugué par rapport au plan de Dieu. Le plan de Dieu de sauver des pécheurs de toute nation. Il est comme, aïe, aïe, c'est clair, c'est comme ça que ça finit le chapitre. Mon but ce matin, mon objectif, c'est pas de décortiquer chaque verset du chapitre 11, mais sûrement de survoler les vérités du chapitre 11. L'idée, c'est de se donner une vision d'ensemble pour qu'on puisse mieux saisir les raisons qui ont poussé Paul à arriver aux conclusions et à être justement subjugué par le plan de Dieu, en fait, par Dieu lui-même. Comment il a été émerveillé par l'architecte de son salut. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse commencer. Et on va juste faire une petite rétrospective ici au chapitre 10. Je vais juste lire le verset 20 et 21. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Mais au sujet d'Israël, il dit « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contradisant. » À la lecture des chapitres 9 et 10, on peut arriver à la conclusion que Dieu a rejeté Israël pour pouvoir se tourner vers les nations. De là, la question du verset 1 ici, au chapitre 11. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Donc, c'est une question tout à fait valide. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Et le reste, pas le reste, mais la phrase tout après nous répond très facilement, loin de là.
Et il y a 4 points à faire justement pour démontrer que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Le premier ici, c'est que, je vais lire le reste du verset 1. « Car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. » Paul est la preuve vivante que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Si Dieu avait rejeté son peuple, ben Paul ne pourrait pas être sauvé parce que Paul, clairement, fait partie du peuple d'Israël. Donc, si Dieu avait tourné son dos à Israël, ben Paul ne serait pas en train d'écrire ce qu'il est en train de dire là ici. Paul, c'est un Juif qui a mis sa foi en Jésus-Christ, dans l'œuvre de Jésus-Christ pour le salut de son âme. Là où ce que Paul veut s'en aller, c'est que Dieu s'est gardé un reste dans Israël. Donc, la nation d'Israël, et il y a un reste, il y a un petit groupe de personnes que Dieu s'est réservé. Et Paul est en train de dire ici, ben moi, je fais partie de ce reste-là. En fait, le deuxième point à soulever ici, c'est que Dieu s'est toujours gardé un petit reste fidèle, malgré que le peuple était très infidèle. Je vous lis le verset 2 à 4. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? « Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Moi seul, je suis resté et ils cherchent à monter la vie. » Mais quelle réponse Dieu lui donna-t-il? « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. » Donc, le peuple, si on se remet dans cette histoire-là, le peuple était tombé dans une idolâtrie chaotique. C'était complètement affreux. Il faisait des choses abominables devant Dieu. C'était le chaos moral comme on ne peut pas se l'imaginer. Et Élie, lui, il vivait ça, il voyait ça. Ce qu'il voyait, là, c'était son peuple, sa nation, en train de faire des choses qui étaient répugnantes à ses yeux et clairement aux yeux de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'Élie, lui, tout ce qu'il voyait, c'était la désolation, que Dieu n'était pas à l'œuvre, que Dieu avait nécessairement rejeté son peuple. Et ici, pendant que Élie dit « Hey, Dieu, qu'est-ce que tu fais? » Dieu, il dit « Non, non, attends un petit peu, je me suis gardé un reste. » Toi, tu vois la nation qui est dévastée, pas dévastée, qui est complètement chaotique, mais il y a quand même, il y a 7000 hommes que j'ai gardés fidèles. Je les ai préservés pour que ces gens-là puissent être fidèles à moi. Donc ça ici, c'est une histoire que Paul raconte pour justement illustrer que Dieu s'est toujours gardé un reste. Malgré que la nation est infidèle, Dieu se garde un reste fidèle. Je vous en donne une autre histoire, un autre épisode. Dans le désert, on se souviendra dans le désert à quel point le peuple était vraiment, vraiment, vraiment infidèle. Ça murmurait, ça critiquait, il voulait tuer Moïse, puis c'était vraiment compliqué. Même si tout le monde était rebelle, Moïse, il est resté fidèle. Caleb est resté fidèle. Josué est resté fidèle. Donc, peu importe ce que la nation fait, Dieu préserve toujours un reste au sein de cette petite nation-là. Dieu reste à l'œuvre. C'est lui qui garde certains fidèles. Ce qui m'apporte au troisième point. Le reste qui reste fidèle, le petit groupe qui reste fidèle, c'est Dieu qui fait en sorte qu'il reste fidèle. Allons lire le verset 5 à 6. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Le reste, le petit groupe d'Israël, les 5000 ici avec Élie, ou que ce soit Moïse, Caleb et Josué, ou peu importe quelle tranche que vous prenez de l'histoire d'Israël, la grande majorité sont tous infidèles, mais il y en a toujours un petit groupe. Ces gens-là, ils étaient fidèles, non pas parce qu'ils étaient meilleurs que les autres, non pas parce qu'ils avaient compris quelque chose, non pas parce qu'ils étaient plus religieux que les autres. Non, c'est Dieu qui s'est choisi, qui a fait ça, qui s'est assuré qu'il y ait un reste fidèle. Le choix de ces gens-là, le choix qui tombe sur chacun d'entre eux pour faire le reste fidèle, ne repose en rien sur eux. C'est Dieu qui les a choisis. C'est une œuvre de la grâce de Dieu. Parce que si Dieu avait établi ce reste-là par leur capacité à répondre à Dieu, ça ne serait plus une grâce. Ça serait basé sur les capacités. Si Dieu avait choisi ce reste-là parce qu'eux autres étaient capables d'être obéissants, alors ça ne serait plus par grâce, ça serait par mérite. Mais le choix n'était pas basé ni sur les capacités, ni par les mérites, mais bien par pure grâce. Donc, il y a toujours eu un reste, et c'est Dieu qui s'est assuré, et c'est l'œuvre de Dieu, par grâce. Ce qui m'apporte au quatrième point. Encore aujourd'hui, il y a un reste.
Dieu n'a jamais rejeté Israël. La preuve, comme j'ai dit, c'est que tout au fil de l'histoire, il y en a toujours eu quelques-uns qui ont préservé. Mais quand je dis qu'ils ont préservé, par la grâce de Dieu qu'ils ont préservé. C'est Dieu qui a produit en eux justement cette persévérance-là. C'est Dieu qui a fait un travail en eux. C'était vrai pour Moïse et quelques-uns. C'était vrai pour les 7000. C'était vrai pour Paul, parce qu'ici, c'est Paul qui parle, qui fait partie du reste. Mais regardez au verset 5, de même aussi dans le temps présent. Donc, dans le temps de Paul, il n'y avait pas juste lui. Il y avait un reste aussi dans le temps de Paul. Et je vais même aller plus loin que ça. Encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a encore des Juifs qui se convertissent, qui se tournent vers Jésus pour être sauvés. Encore aujourd'hui, il y a un reste d'Israël. Israël n'a jamais été rejeté au complet. Il y a toujours eu un reste que Dieu s'est gardé. Dieu n'a jamais et jamais va rejeter son peuple. Mais il y a un mais. Il y a un mais. Il y a un mais. Et là, les prochains versets vont peut-être chatouiller plusieurs. C'est dur à comprendre. C'est dur à concevoir. Je vais les lire, versets 7 à 10. « Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. » Là, il parle d'Israël. « Des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. » Vous lisez bien, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir. Il parle de la nation d'Israël. Tous les commentateurs sont d'accord que le texte qui est devant nous veut dire ce qu'il veut dire. Dieu a endurci le peuple d'Israël pour ne pas qu'il croie. Ouais. Ah ouais. Dieu a endurci le peuple d'Israël pour pas qu'il croie. Les citations sont super claires. Dieu a lui-même aveuglé une grande majorité des Juifs pour qu'ils ne voient pas briller la gloire de l'Évangile. C'est lui qui fait ça. Et vous allez dire, ouais, mais là, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'a pas rejeté son peuple. Attendez, il y a toujours resté un reste. Donc, il n'a pas rejeté son peuple. Il y en a certains qui ont été aveuglés, et il y en a certains qui leur ont ouvert les yeux pour qu'ils puissent voir. Et c'est toujours, encore une fois, Paul est la preuve qu'il y a un reste. Mais la plupart n'ont pas vu Jésus dans toute sa gloire pour la seule et bonne raison que Dieu ne voulait pas qu'ils voient Jésus dans toute sa gloire. Et là, vous dites peut-être, aïe, ça confronte peut-être notre idée de ce qu'on peut avoir fait de Dieu, mais Dieu se présente. Quand Dieu se présente, ce n'est pas à nous de dire « j'aime pas ce que je vois ». C'est à nous de dire peut-être que j'ai une conception de Dieu qui n'est pas juste. Dieu nous dit « j'ai endurci Israël ». OK, ouais, mais j'aime pas ça. Ouais, puis. Ouais, puis. Mais ce que j'aime, c'est qu'il n'arrête pas là. Il continue, puis vous comprenez peut-être pourquoi que je fais le chapitre au complet. Il y avait un but à l'endurcissement. Et c'est hyper important de comprendre pourquoi Dieu a endurci son peuple. Je vais lire le verset 11 à 16. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si la chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Je veux juste faire une petite parenthèse ici. Ça fait des années que j'enseigne la Bible. Ça fait 16 ans à temps plein. Et dernièrement, ça fait plusieurs messages que je fais. Je prêche à tous les semaines. Et je tiens à vous dire que le chapitre 11, là, ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi excité à préparer un message que le chapitre 11, même si c'est plutôt compliqué. Et vous allez comprendre pourquoi maintenant. Et si vous ne le comprenez pas maintenant, vous allez comprendre d'ici la fin, promis. Verset 11, ça nous dit « Par leur chute, en parlant des Juifs, le salut est devenu accessible aux païens. » Verset 12, « Leur chute, en parlant encore d'Israël, a été la richesse du monde. » Verset 15, « Leur mise à l'écart, encore une fois, des Juifs, a été la réconciliation du monde. » Le but
de l'endurcissement, de l'aveuglement des Juifs, c'était pour ouvrir la porte aux païens au salut. Nous ouvrir la porte à nous. Je répète ça. Dieu a endurci son peuple pour pouvoir sauver les païens. Certains peut-être vont dire, « Ouais, mais c'est vraiment injuste pour les Juifs. L'endurcissement d'Israël, c'est injuste pour les Juifs. » Ouais, mais je vous réponds à ça. Si l'endurcissement d'Israël n'avait pas eu lieu, on ne serait pas ici en train de parler de ça. On ne serait pas sauvés. Ça prenait l'endurcissement des païens, pas des païens, des Juifs, pour que nous puissions être sauvés. Rappelons-nous que c'est au travers d'Israël que Dieu s'est révélé, qu'a révélé son plan de rédemption pour le monde avec lui, le plan de réconciliation du monde avec lui. L'objectif, en se révélant à Israël, n'était pas seulement de sauver Israël. Et c'est pour ça que Paul se glorifie, veut glorifier son ministère au verset 13. Parce que lui, il est un des outils principaux étant l'apôtre des païens. Il est un des outils principaux de cette nouvelle saison du plan de rédemption de Dieu. C'est quoi cette nouvelle saison-là? C'est le salut pour quiconque croit, que tu sois juif ou que tu sois païen. Le plan de Dieu n'a jamais été de juste de sauver Israël. Israël l'a compris de même, mais ce n'était pas ça du tout. Le plan de Dieu était de sauver les croyants de toute nation et de les unir ensemble. C'est pour ça qu'il a endurci les Juifs, pour que nous puissions tous être retrouvés égaux en Christ. Et juste l'idée, je fais comme « aïe aïe ». Si vous ne me suivez pas, ça va arriver plus tard. Un autre but de l'endurcissement, c'était de causer la jalousie des Juifs. Verset 11, afin qu'ils soient excités à la jalousie, toujours le peuple d'Israël. Verset 14, excités de la jalousie de ceux de ma race. Les Juifs étaient tellement concentrés, centrés sur leur nombril, orgueilleux, qu'ils croyaient qu'ils étaient les uniques bénéficiaires de l'élection divine. Et ça les a perdus. Et ça, c'est important à comprendre. Il y avait plus confiance dans leur appartenance au peuple de Dieu qu'il y avait confiance dans la miséricorde de Dieu. Il y avait plus confiance de faire partie du peuple d'Israël, de la nation d'Israël, que Dieu est gracieux envers eux. Donc, en voyant autant de païens goûter à la grâce de Dieu, Dieu voulait éveiller en eux ce sentiment qu'il leur manquait quelque chose et que c'était les païens qui l'avaient. Comme on va le voir dans quelques minutes, l'inclusion des païens devait être une bougie, va être une bougie d'allumage pour la repentance du peuple d'Israël. Mais ça, on va voir ça plus tard. Avant de voir, Paul a un avertissement pour les païens, justement. Suivez-moi, verset 17. Il y a une illustration qu'il donne ici, et puis ça peut être un petit peu mélangeant, mais je vais l'expliquer après. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour une cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, la sévérité envers ceux qui sont tombés et la bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Expliquons l'illustration. La racine nourricière, c'est Abraham. L'olivier, c'est la postérité d'Abraham. L'olivier sauvage, c'est les païens. Les branches naturelles qui ont été retranchées, ça, c'est les Juifs qui ont été incrédules. Puis les branches sauvages qui ont été créées, mais ça, c'est les païens qui ont cru et qui ont été greffés à l'olivier qui est la postérité d'Abraham. Ici, il donne aux païens un avertissement. C'est quoi l'avertissement? Tantôt, j'ai dit qu'Israël avait mis plus sa confiance dans leur appartenance qui sont de la nation d'Israël que dans la miséricorde de Dieu. Ici, ce qu'il est en train de leur dire aux païens, donc nous dire à nous,
faites pas comme eux autres. Faites pas pareil, faites pas comme ma nation. L'idée ici, c'est de ne pas avoir d'orgueil ou de mettre sa confiance du fait qu'on fait partie du peuple de Dieu. Je vous donne des parallèles. De ne pas mettre sa confiance pour son salut et pour son statut devant Dieu à cause qu'on fait partie d'une communauté religieuse. Ou bien non, encore, en cause que je fais partie d'une bonne église. Je pense que le meilleur exemple, c'est une famille chrétienne. Je pourrais voir des jeunes qui pensent qu'ils ont un bon statut avec Dieu, qui sont sauvés, qui pensent qu'ils sont en relation avec Dieu parce qu'ils sont nés dans la bonne famille. Donc, étant donné que moi, mes parents sont chrétiens, ben, je suis correct. Ben, c'est un peu ça. Étant donné que je suis né juif, je suis correct. Les autres, ce que Paul est en train de dire, c'est pas étant donné que maintenant tu fais partie d'une communauté que des gens t'appellent chrétien, que nécessairement ça va bien avec Dieu, là. C'est pour ça qu'il dit au verset 18, c'est la promesse d'Abraham qui a été faite à Abraham qui nous porte. C'est pas ton appartenance à un groupe qui te porte. C'est la promesse qui a été faite à Abraham. C'est à cause de la justification que je suis greffé à l'olivier. C'est pas parce que je suis né dans la bonne famille. L'avertissement que Paul est en train de leur faire, c'est ne mettez pas votre confiance ou votre gloire dans l'appartenance dans une bonne famille, dans une bonne église, dans la communauté religieuse où quelqu'un nous dit que tu es chrétien. Ça n'aura aucun rapport avec ça. Oui, on peut être fier d'être chrétien, mais l'idée ici, c'est soit très humble. Nous, les païens, on n'a pas réussi où ce qu'Israël s'est planté. Non, Dieu était bon avec nous par pure grâce. Paul ne veut pas que les païens, que nous faisions exactement comme Israël. De dire, nous, on est le peuple de Dieu. Nous, on est le peuple de nous. Nous, on a compris. Nous, on croit. Nous, on est spécial. Il ne veut surtout pas qu'on ait de la condescendance envers Israël ou envers quiconque qui ne fait pas partie du peuple de Dieu. Parce que l'idée là-dedans, c'est que moi, je suis rien. J'ai rien fait pour apporter à la table. J'ai rien fait pour être sauvé. Je ne suis pas né dans la bonne famille. C'est Dieu qui était bon avec moi. Si Israël a été retranché, c'est pour que Dieu puisse faire grâce aux païens pour qu'eux autres soient greffés. Paul est en train de leur dire ici, du verset 17 à 22, restez humbles. Parce que si quelqu'un met sa confiance dans son appartenance au peuple de Dieu, la confiance est là, dans le fait que moi, je vais à l'Église, dans le fait que moi je suis dans la bonne religion, dans la bonne dénomination, où moi, mes parents sont chrétiens. Si tu mets ta confiance là-dedans, tu fais exactement la même chose qu'Israël a faite et tu vas avoir la même fin qu'Israël. Au verset 21, c'est clair. Si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, c'est-à-dire Israël, il ne t'épargnera pas non plus parce que c'est pas là, tu n'es pas sauvé, ça ne marche pas. Tu ne peux pas mettre ta confiance, c'est par ta justification. C'est par la justification, par la foi en Christ que tu es sauvé. Et ça repose 100% sur la miséricorde de Dieu. Et ça peut interpeller parce que parfois, on peut regarder les non-sauvés puis les regarder avec condescendance. Eux autres sont pécheurs. Combien de chrétiens j'ai vu qui n'étaient pas capables d'être avec des non-sauvés qui avaient une vie de débauche ou qui fumaient ou ben non, qui sacraient? Parce que là, tu es trop sale pour moi. Et c'est exactement ce que les Juifs faisaient. T'oublies que tu as été justifié par quelqu'un d'autre. T'oublies que tu as été gracieux. Donc, moi, là, je suis trop propre pour me salir avec toi, avec condescendance. Ish. Si tu sais de où ce que tu as été pris, tu sais que la personne qui est en avant de toi est encore là. Repousse-la pas, elle a besoin de toi. C'est clair. Repousse-la pas, elle a besoin de toi. Elle a besoin d'entendre ce que toi, tu as entendu pour que Dieu puisse lui faire grâce, elle aussi. Oh, 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 oh. Restons humbles. Ne soyons pas dans notre tour d'ivoire, nous, les bons chrétiens, puis regarder les autres de beau. Non, c'est exactement ce que les Juifs ont fait. Parce que si on fait ça, on est juste en train de prouver qu'on est exactement comme les Juifs. Comme la nation d'Israël. Condescendant. L'assurance de ma justification ne vient pas du fait que je suis dans cette tour d'ivoire-là, mais dans la promesse que Dieu nous dit que le pécheur va être justifié par la foi, selon la grâce de Dieu. On avance. Je vous relis quelques bouts de versets. Au verset 12, on a dit « Quand ils se convertiront tous », en parlant de la nation d'Israël. Au verset 15, ça nous dit que sera leur réintégration. Qu'est-ce que ça veut dire? Verset 23.
Eux-mêmes, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. On parle de la nation d'Israël ici. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier? Lorsqu'un Juif aujourd'hui se convertit, lui qui avait été retranché de l'olivier est de nouveau greffé sur l'olivier, c'est-à-dire sur la promesse qui était faite, la postérité, la promesse qui a été faite à la postérité d'Abraham. Regardez bien le verset 5, le verset 25. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » J'aimerais pouvoir me parquer ici plusieurs semaines, ce que je ne ferai pas. Comme on a dit, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement pour que la porte du salut soit ouverte pour les nations. Ici, ce qu'on vient de voir à la fin, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de païens qui doit rentrer. Il y a un nombre de païens, de branches sauvages qui doivent être greffées à l'olivier. Il y a un nombre. S'il y a un nombre, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui sait le nombre. S'il y a quelqu'un qui sait le nombre, ça veut dire qu'il sait c'est qui. Il n'y a pas d'improvisation. Ce n'est pas dans le message, mais on continue. Quand tous les païens vont avoir rentré, ce passage-là est clair, ça nous dit qu'il va se passer quelque chose. Quand la totalité des païens, tous ceux qui devaient être sauvés, vont être sauvés. Au verset 26, ça nous dit ce qui va arriver. Ainsi, tout Israël sera sauvé. Hein? Attends un peu. Quand tous les païens qui devaient être sauvés vont être sauvés, la totalité, la nation d'Israël va être sauvée. OK? OK. Oh, Dieu a accompli ses promesses. Dieu n'a pas rejeté le peuple d'Israël. Il y en a qui pensent qu'ils l'ont rejeté. J'ai bien de la misère de comprendre comment ils peuvent interpréter des passages aussi clairs que ça. Un jour, toute la nation d'Israël sera sauvée. On ne parle pas d'un reste. Toute la nation d'Israël va être sauvée. Et là, peut-être, je peux déjà entendre la question. C'est quand ça, Simon? Merci de poser la question. On va continuer de lire verset 26. Le libérateur viendra de Sion. C'est qui ça? C'est Jésus. Et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Un jour, Jésus va revenir dans la gloire. Il va venir établir son trône de paix et de justice sur la terre. Et quand il va revenir, alors la nation d'Israël va se convertir. Il va y avoir une repentance. Comme je dis, on ne parle pas d'un reste. Toute la nation va se tourner vers Jésus, celui qui avait percé. Et ils vont regarder à lui pour pouvoir avoir le salut de leur âme. Et les versets 28 à 32, c'est le résumé de ce qu'on vient de voir. Sérieux, on a un résumé d'un résumé? Oui. Je vais le lire. En ce qui concerne l'Évangile, le « il » ici, c'est Israël. Ils sont ennemis à cause de vous, nous les païens. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père, les patriarches, Abraham. Car les dons de l'appel de Dieu sont irrévocables. Quel beau mot! L'appel de Dieu est irrévocable. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Paul ici s'adresse aux païens dans ces versets-là. Les païens sont grandement privilégiés. Nous sommes grandement privilégiés. Ça nous parle, on le sait, Israël a reçu les oracles de Dieu. Israël a reçu le plan de Dieu. Mais au fil des années, Israël s'est endurci parce que Dieu les a endurcis. Ils sont devenus ennemis de l'Évangile à un tel point qu'ils ont crucifié Jésus. Mais tout ça est arrivé en sorte que les païens puissent être sauvés, nous. Israël a continué d'être aimé
par Dieu. Parce qu'ils étaient bons? Non, parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Et Dieu garde ses promesses. Il n'y a rien qui peut changer ça. Ça nous dit ici, irrévocable. Même si Israël est désobéissant, Dieu va quand même aimer son peuple. Et ce que j'aime, c'est de la même façon que la désobéissance d'Israël a ouvert la porte aux païens, la réconciliation des païens avec Dieu va être la bougie d'allumage pour la repentance d'Israël. Tout ça pour que tous les hommes soient tous unis en Christ par la miséricorde de Dieu. Je vous amène dans quelques réflexions ici. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Et là, peut-être vous dites, beaucoup d'informations ce matin. Ben oui, c'est quasiment un chapitre complet. C'est sûr. Mais gardons en tête comment que le chapitre finit. Versets 33-36. De toute éternité, avant la fondation du monde, c'est ce plan-là qui avait été décidé, qui avait été décrété, qui avait été résolu de Dieu. Certaines personnes pensent que Jésus, c'est le plan B. Ah ouais, mais là, Adam et Ève, ils ont péché. Ben, OK, on trouve une solution vite, vite, vite. Certaines personnes pensent que Dieu improvise au fur et à mesure comment nous, on réagit. Ouais. Non, pas tant. C'est quelque chose qu'on peut apprendre clairement. C'est que Dieu n'est pas en réaction. C'est plutôt son plan qui est en train de s'accomplir. Donc, dès le début, il y avait la désobéissance. C'était son plan, là. Son plan, c'était que toutes les nations soient désobéissantes. Mais que Dieu se choisisse un petit peuple de rien, dont Abraham, puis qui dit, je vais vous faire une promesse. Donc, la grande majorité de l'humanité, vous êtes désobéissants, endurcis. Israël, je vous choisis. Et c'était aussi voulu qu'Israël, une partie, la grande majorité, s'endurcisse pour que le reste de l'humanité puisse être sauvé. Et c'était aussi prévu que quand un bon nombre de païens soient convertis, qu'Israël fasse « Wow, il nous manque quelque chose finalement » et qu'ils se repentent puis qu'ils se convertissent. Pour que le but, on le voit très bien à la fin du verset 32, là, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, parce que tout le monde a désobéi, pour faire miséricorde à tous. Tous unis en Jésus. C'était le plan A. C'était ça qui était décidé. Donc, mon salut puis votre salut, c'était pas un accident. C'est pas moi qui ai choisi Dieu. C'est l'intervention dans l'éternité passée de Dieu de me choisir moi. Et tout le long de le fil de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'intervention divine, jusqu'à pour moi aujourd'hui. Réfléchissez à ça juste un instant, là. L'histoire de l'humanité, c'était pour que je sois sauvé. Pour que je rentre dans son plan à lui. Si ça vous impressionne pas, je me demande ce qui va vous impressionner. Là. Moi, j'ai rencontré Dieu au mois d'octobre 1996. Ouais, mais un peu, lui m'avait rencontré bien avant ça. Là. Lui m'avait inclus dans son plan bien avant ça. Puis il avait fait en sorte que son plan s'exécute à la perfection pour qu'octobre 96, je le rencontre. C'était tout planifié, ça, là. La preuve, je faisais partie du nombre de païens qui devaient être sauvés. Donc, je devais être là. Ça devait arriver. Parce que, non seulement le nombre, mais ultimement, parce qu'il y avait une promesse qui avait été faite à Abraham bien avant que je naisse, que la nation serait sauvée. Je devais être là pour qu'eux autres soient sauvés. Notre salut, mon salut, c'est Dieu l'auteur. C'est Dieu, c'est lui qui a exécuté, c'est lui qui a tout initié, c'est lui qui a fait en sorte que l'histoire de l'humanité se déroule pour que ça arrive, pour que je puisse être sauvé. La fin est prévue. Ce qui entre les deux ne peut pas être improvisé. Ce qui m'apporte à quelque chose de glorieux. Quand on arrête à ça, puis on dit, attends un petit peu, toi là, toute l'histoire, toute la façon que ça s'est passé, c'était prévu de même.
que les païens soient à l'extérieur pour un moment, qu'Israël reçoive les oracles de Dieu, puis qu'après ça, eux autres s'endurcissent, que Dieu les endurcisse pour aller se tourner vers eux autres, puis qu'eux autres se convertissent, puis après qu'eux autres, ça crée de la jalousie, puis que ça, tout le monde se repent pour que tout le monde soit égaux en Christ. Attends un peu, ça, c'était prévu, ça devait arriver. Puis moi, je fais partie de ça. Ça doit nous emmener à cette place-là. J'aimerais vous emmener avec moi deux choses. La valeur qu'on a aux yeux de Dieu, c'est inexplicable. Si aujourd'hui vous êtes ici puis vous êtes croyant, vous avez mis votre foi en Jésus-Christ pour le salut de votre âme, si vous vous reposez complètement de toute la justice qui pourrait se trouver en vous ou dans une religion, peu importe, pour vous poser sur la justice de Christ, vous avez une valeur inestimable. Je n'ai pas choisi Dieu. C'est Dieu qui m'a choisi pour faire partie de son plan. Ce n'est pas un accident. Parfois, on peut se sentir des triples boîtes, on peut se sentir pas à la hauteur. Ça a été partagé tantôt. Puis moi aussi, des fois, je me sens pas à la hauteur, mais Dieu dit, ça n'a pas d'importance, c'est moi qui t'ai choisi. Voyez-vous l'importance que chaque chrétien a aux yeux de Dieu? Il m'a choisi pour que je fasse partie de son plan. Il n'y a personne qui rentre dans le royaume de Dieu par la porte d'en arrière. Chacun a été choisi par le Maître, par Dieu, par le Créateur. Chaque enfant de Dieu a été choisi. Oui, mais je ne suis pas digne d'être choisi. Non, clairement pas, parce que c'est une grâce. Imaginez la valeur qu'on a. C'est Dieu qui attire les gens à lui. On voit très bien ça. Jésus l'explique très bien dans Jean 6. Donc, si je suis sauvé, puis si tu es sauvé, Dieu nous veut. Dieu me veut. Dieu veut que je sois avec lui. Dieu veut que je sois participant de sa vie. Dieu veut que je vois sa gloire, que je goûte à Christ, que j'expérimente cette joie trinitaire qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu m'a destiné à ça. Dieu ne m'a pas destiné à être un chrétien dans tout le tapis, là. Non, ça n'existe pas, ça. Nous, on aime faire des échelles, on aime dire « Ah ouais, mais Paul était bon, puis lui, il est bon. » Non, il n'y en a pas de ça. On a tous été choisis avant même que la terre existe. Si je suis un enfant de Dieu, j'ai énormément de valeur. La deuxième chose, j'aimerais qu'on puisse réfléchir. Si Dieu m'a choisi et me voulait à tel point, jamais je devrais douter de sa bonté. Jamais. L'histoire de la rédemption, l'histoire de l'humanité, ce qu'on vient de lire, survoler très rapidement, est une preuve percutante que Dieu est 100% en ma faveur tout le temps. Oui, c'est écrit. Si Dieu est pour nous, qui va être contre nous? Assurément. Mais un instant, là. Dieu a endurci un peuple pour que moi, je puisse être sauvé. À quel point il va être bon avec moi? Jamais je devrais mettre en doute, peu importe les circonstances de ma vie, jamais je devrais remettre en doute la bonté de Dieu à mon égard. C'est un péché capital, c'est énorme, c'est aberrant de pouvoir penser, de remettre en doute que Dieu pourrait être destructeur envers moi alors qu'il m'a choisi et qu'il a tout fait pour que je fasse partie de son plan. Sa famille, non, il est bon. Il est bon, il manifeste sa bonté tout le temps. Toute l'histoire de l'humanité. Pensez à toute l'histoire. Environ 6000 ans. Pensez à toutes les guerres, tous les voyages, toutes les choses qui sont arrivées, tout le monde qui sont morts, tout le monde qui se sont mariés, tous les enfants qui sont... Tout ça est arrivé pour que moi, je sois sauvé. Wow! Rien de ça. L'histoire de l'humanité, Christophe Colomb, puis ah ouais, donc la bataille, c'est plein de... Il n'y a rien qui est arrivé par hasard ou par accident. Tout ça est arrivé pour que je fasse partie du nombre de païens qui devaient être sauvés. Moi. Alors, comment je pourrais douter que Dieu pourrait être pas bon avec moi pendant un instant, alors que tout est orienté pour que je sois participant de sa bonté? Tout a été orchestré pour que je goûte à sa miséricorde. Moi et vous, les Juifs, nous, toutes les nations. Un jour, on va être devant lui, toutes les nations réunies. Est-ce que c'est dur à comprendre? Est-ce que c'est... On sent que c'est beau et que c'est gros, mais je ne suis pas capable de tout saisir? Regardez, en conclusion, comment l'apôtre Paul, lui, conclut cette histoire de la rédemption-là, puis comment lui, il rentre, puis comment son peuple rentre, comment les païens rentrent pour former un. Regardez comment lui finit ça. Aux profondeurs de la science, de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu.
Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Fait que si vous ne les comprenez pas toutes, c'est pas grave, Paul non plus. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors, on fait quoi devant un plan aussi extraordinaire que ça? Ben, ça devrait orienter le restant de notre vie. Quand je sais la valeur que j'ai à ses yeux, puis à quel point sa bonté est manifestée dans l'histoire de l'humanité pour moi, pour que je puisse goûter à qui est. Alors, ça devrait orienter mes pensées aujourd'hui, ça devrait orienter mes tempêtes d'aujourd'hui, mes vallées, les bons coups, les relations que j'ai, comment j'ai investi toute ma vie. Ça devrait avoir un impact sur comment moi je me vois. Alors, on peut regarder l'inquiétude, on peut regarder toutes les dépendances, on peut regarder n'importe quoi, un petit peu, là, comment je me sens, mes péchés. Tout ça change tout. Parce que Dieu m'aime, puis Dieu est toujours bon avec moi. Prions. Seigneur, j'ai bien peur qu'il y ait tellement plus qui peut être dit que ce qui a été dit. Assurément. J'ai peur, Seigneur Dieu, que les mots sont insuffisants pour qu'il y ait un impact. C'est pour ça que je me repose, que ton esprit puisse venir appliquer cette vérité fondamentale dans chacune de nos vies, là où ce qu'on est. Seigneur, qu'on puisse juste venir saisir un peu plus la grandeur de ton salut, en sorte que nous puissions vivre comme des vainqueurs, comme des enfants de Dieu. Que nous puissions penser, que nous puissions agir à ta gloire. Parce que c'est à ça que tu nous as appelés. Ô grand Dieu, sois glorifié dans nos vies. Je te prie dans le nom de Christ. Amen.